Lorsque l'on évoque les familles les plus fortunées d'Asie, les Philippines possèdent au fait de puissantes dynasties qui ont façonné le pays. Dans cette vidéo, nous allons explorer les familles dont les immenses fortunes ont fait d'elles des acteurs majeurs de l'économie et du style de vie philippin. Ce ne sont pas seulement des familles qui possèdent des entreprises, mais aussi un héritage. Commençons par la famille Cojuangco, dont la fortune est estimée à 1 milliard de dollars. La famille Cojuangco est l'une des dynasties les plus puissantes et influentes des Philippines. Sa richesse est profondément ancrée dans l'économie du pays. À la tête de cet empire se trouvait Eduardo Danding Cojuangco, un magnat qui a transformé le groupe San Miguel en un conglomérat géant avec des participations dans l'agroalimentaire, les boissons, les infrastructures et l'énergie. Sous sa direction, la fortune familiale a explosé, lui assurant une place enviable parmi les plus riches du pays. Mais la richesse des Cojuangco ne se résume pas à des chiffres. Elle se traduit également par un art de vivre. De vastes domaines situés dans le quartier résidentiel exclusif de Forbes Park à Makati, où le luxe se mêle à la tranquillité, protégée du monde extérieur. Ce ne sont pas simplement des maisons, mais de vastes propriétés ornées de meubles design et baignées d'une atmosphère de calme et d'exclusivité. Voyages internationaux, en jet privé, séjours dans les meilleurs complexes hôteliers et expériences luxueuses, des dîners étoilés, Michelin aux séances de shopping, haute couture, rythment leur quotidien. La jeune génération, comme Dominique Cojuangco, incarne la modernité du luxe en tant que femme d'affaires et personnalité mondaine. Elle allie l'héritage familial à un style contemporain menant une vie parsemée de marques de créateurs et d'événements mondains. Ses projets dans les domaines de la mode et de la beauté, ainsi que sa forte présence sur les réseaux sociaux, témoignent de l'influence constante de la famille, à la fois dans le monde des affaires et dans la culture. Cependant, la famille Cojuangco ne se limite pas à la seule quête du luxe. Ses efforts philanthropiques, discrets, révèlent un profond sens des responsabilités. Des dons importants ont été faits à des organismes éducatifs et religieux, consolidant son influence non seulement en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que mécène de la société. Sur le plan politique, l'influence de la famille est considérable. Les tentatives de Danding Cojuangco pour accéder à la présidence et l'héritage politique de ses cousins Aquinos montrent que la famille Cojuangco ne contrôle pas seulement les affaires, mais participe activement à la définition de la nation. Les Cojuangco évoluant dans un monde rare où le pouvoir et le privilège se conjuguent, où la richesse est le fondement d'une vie marquée par l'influence des salles de réunion de San Miguel au couloir du pouvoir. Ils vivent une existence que peu peuvent imaginer, une vie où le luxe n'est pas seulement apprécié, mais considéré comme une évidence. La famille Po, avec une fortune de 1,6 milliard de dollars, offre un parcours remarquable. Son ascension des débuts modestes à l'un des empires commerciaux les plus prospères des Philippines est tout simplement fascinante. Tout a commencé avec Ricardo Po Senior, un entrepreneur visionnaire qui a identifié une opportunité. Introduire des conserves de thon de haute qualité à prix abordable sur le marché philippin. Ce qui a commencé comme une idée simple à la fin des années 1970 allait rapidement devenir Century Pacific Food Inc., un nom synonyme de produits alimentaires appréciés par la plupart des foyers du pays. Imaginez l'essor du thon Century Tuna, devenu rapidement un produit de base dans les placards des Philippins. De là, l'empire de la famille Po n'a cessé de croître. Leur perspicacité ne s'est pas limitée à la vente de thon, ils ont su étendre leur empreinte, diversifier leur portefeuille et conquérir des marchés insoupçonnés. Century Pacific n'est plus uniquement synonyme de produits de la mer en conserve. Elle s'est étendue aux viandes en conserve, aux produits laitiers et même aux produits à base de noix de coco. Le tout sous un grand nombre de marques populaires telles que Argentina, Corned Beef, 555 Sardines et Angel Milk. Ces marques n'ont pas seulement rempli les rayons des magasins, elles ont nourri des millions de personnes, faisant de la famille Po un leader de l'industrie agroalimentaire. Avec le succès retentissant de l'entreprise, la fortune familiale s'est élevée à des milliards de dollars. Ricardo Po Senior, qui avait autrefois lutté contre les difficultés de la vie, figurait parmi les personnalités les plus riches des Philippines, selon Forbes. Bien que Ricardo Po Senior soit décédé en 2021, son héritage perdure grâce à ses enfants, notamment Christopher Po, qui dirige actuellement les affaires familiales avec le même enthousiasme et la même vision. Sous sa direction, Century Pacific continue de se développer au niveau national et international, consolidant la position dominante de la famille Po. En coulisses, la famille Po jouit des luxes qui accompagnent un tel succès. Ils possèdent des propriétés de prestige dans les quartiers les plus exclusifs de Manille. Ces propriétés luxueuses, à l'abri des regards, témoignent de leur présence discrète mais significative au sein de l'élite du pays. Leur richesse leur offre le luxe de jets privés, les emmenant vers des destinations exotiques
à travers le monde où ils séjournent dans les meilleurs complexes hôteliers et profitent des expériences les plus raffinées que l'argent puisse acheter. Mais ce qui est fascinant chez la famille Po, c'est sa modestie. Malgré leur succès retentissant, ils ont toujours cherché à rester discrets, ne faisant pas étalage de leur richesse en public, mais savourant tranquillement les fruits de leur travail. Leurs efforts philanthropiques reflètent également un profond sens des responsabilités. La famille Po participe depuis longtemps à des initiatives visant à améliorer la sécurité alimentaire et l'éducation, rendant à la communauté ce qui a contribué à bâtir son empire. Dans le monde des dynasties commerciales philippines, la famille Po se distingue non seulement par son immense fortune, mais aussi par son approche du succès empreinte d'humilité. Ils agissent dans le silence, mais leur influence se ressent dans chaque boîte de thon, chaque bouteille de lait et chaque boîte de produits à base de noix de coco vendus à travers le pays et au-delà. Une autre famille notable aux Philippines est la famille Queux, avec une fortune estimée à 1,7 milliard de dollars. L'histoire de la famille Queux est celle d'un parcours modeste transformé en l'un des empires les plus influents des Philippines. Tout a commencé en 1945 avec Mariano Quez, un homme visionnaire et déterminé. Avec un simple chariot et quelques flacons de médicaments, il a fondé une petite pharmacie à Manille pour vendre des médicaments essentiels à une époque où les Philippins, après la guerre, avaient désespérément besoin d'accéder à des soins de santé abordables. De cette seule boutique, Mariano Queux a bâti Mercury Drug, qui allait rapidement devenir la plus grande chaîne de pharmacie des Philippines. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et cette petite entreprise a explosé pour devenir un vaste empire avec des milliers de magasins répartis dans tout le pays. À la tête de ce succès colossal se trouve la fille de Mariano, Vivian Queux Ascona, actuellement présidente. Elle et ses frères et sœurs ont pris le relais pour moderniser Mercury Drug tout en maintenant la mission initiale de l'entreprise. Offrir aux Philippins un accès facile aux médicaments. Imaginez l'ampleur de cette réussite. Des millions de Philippins dépendent de Mercury Drug pour leurs besoins de santé et de bien-être, des médicaments aux vitamines et aux produits de soins de santé. La famille Queux a laissé une empreinte indélébile sur le paysage des soins de santé du pays. Vivian Queux Ascona n'est pas seulement une femme d'affaires, elle est la gardienne d'un héritage qui impacte la vie quotidienne de personnes dans tout le pays. La fortune accumulée grâce à Mercury Drug est considérable. Forbes classe régulièrement la famille, que parmi les familles les plus riches des Philippines, avec une fortune estimée à des milliards de pesos. Mais ce qui distingue la famille Queux, c'est son approche modeste de la richesse. Contrairement à de nombreuses autres dynasties commerciales, la famille Queux évite les projecteurs. Vous ne verrez pas Vivian Queux Ascona et ses frères et sœurs afficher leur richesse sur les réseaux sociaux ou lors d'événements mondains. Ils préfèrent garder leur luxe privé. Ils vivent discrètement dans certains des quartiers les plus exclusifs de Manille. Bien sûr, leur succès leur procure un style de vie qui va de pair avec une richesse extrême. Voyages haut de gamme, grands domaines, Boliran et les meilleurs conforts que l'argent puisse acheter. Mais derrière leur richesse se trouve une famille profondément ancrée dans le service. La famille Queux s'est toujours engagée dans des activités philanthropiques, en particulier dans les domaines des soins de santé et de l'éducation. Fidèles à l'héritage de Mariano Queux, ils financent silencieusement des initiatives visant à améliorer la vie des Philippins, le plus souvent sans rechercher de reconnaissance. Leur histoire est un puissant rappel que le grand succès peut découler de des buts modestes et que même dans le monde des milliardaires, certaines familles les préfèrent laisser leur héritage parler plus que leur style de vie. À travers Mercury Drug, la famille Queux n'a pas seulement accumulé une fortune considérable, mais a également construit une entreprise qui bat au cœur même du secteur de la santé philippin. La famille Tan, avec une fortune de 1,8 milliard de dollars, incarne une histoire de vision, d'audace et de croissance exponentielle. Andrew Tan, le patriarche, est parti de rien, arrivant aux Philippines depuis la Chine et vivant dans des conditions modestes. Mais avec une énergie inébranlable, il a bâti un empire englobant l'immobilier, les spiritueux, l'hôtellerie et la restauration rapide, propulsant sa famille parmi les plus riches du pays. Son fleuron est Mega World Corporation, qui a métamorphosé l'horizon de Manille avec des complexes urbains emblématiques tels qu'Eastwood City et McKinley Hill. Ces développements ne sont pas seulement des bâtiments, mais des communautés prospères où les gens vivent, travaillent et se divertissent. Ancrée dans l'immobilier haut de gamme, la fortune familiale a explosé avec l'acquisition d'Emperador Inc., faisant d'Andrew Tan le propriétaire de la plus grande entreprise de brandy au monde. Cette entreprise, couplée à l'acquisition de Fundador en Espagne, a propulsé la famille sur la scène mondiale.
Leurs activités s'étendent également à l'hôtellerie de luxe, avec Resorts World Manila, intégrant les loisirs haut de gamme et le tourisme à l'empire familial en pleine expansion via la société mère Alliance Global Group. La famille Tan a également étendu ses activités à la restauration rapide, assurant une participation importante dans McDonald's Philippines, garantissant un flux de revenus stable à travers divers secteurs. Ce portefeuille diversifié continue de générer des milliards de dollars. Cependant, malgré leur immense richesse, la famille Tan reste discrète. Ils vivent dans le luxe, possèdent des propriétés somptueuses et voyagent à travers le monde, mais ils laissent leurs entreprises et leurs investissements parler plus que leur style de vie. La fortune de la famille Tan n'est pas seulement de l'argent, mais un héritage de transformation des industries, de façonnage des villes et de construction d'un empire financier qui aura un impact sur les générations futures. La famille T, avec une fortune de 1,8 milliard de dollars, incarne une puissance silencieuse bâtie sur la vision de son patriarche George Tai. Imaginez un jeune homme de 29 ans en 1962 osant fonder Metrobank, à une époque où le secteur bancaire philippin était dominé par des acteurs plus âgés et plus établis. Mais George Tai, avec son instinct commercial aigu et sa détermination inébranlable, a transformé Metrobank en l'une des institutions financières les plus importantes et les plus prospères du pays. Il n'a pas seulement construit une banque, il a façonné un empire. Au fil des ans, George Tai a étendu ses activités au-delà du secteur bancaire, s'aventurant dans l'immobilier, les assurances, l'énergie et même l'industrie automobile. Sa vision a toujours été axée sur la diversification, la croissance et la pérennité de son héritage familial. À son décès en 2018, ses enfants, Arthur, Alfred, Anjanette, Alexandra et Anson, ont fait plus que simplement hériter de l'empire de leur père. Ils l'ont embrassé et l'ont projeté vers l'avenir avec la même détermination et la même connaissance des affaires que George leur avait transmise. Arthur Tai, actuellement président de Metrobank, continue de mener ce géant financier vers le succès, s'assurant qu'il reste l'une des banques les plus solides et les plus rentables du pays. Pendant ce temps, Alfred T en supervise Federal Land, la société immobilière familiale responsable du développement de certaines des propriétés les plus luxueuses de Manille. Sous la direction d'Alfred, Federal Land a redéfini le paysage urbain, créant des immeubles résidentiels de luxe, des centres commerciaux et de vastes complexes urbains. Mais l'influence de la famille T ne s'arrête pas là. Par le biais de GT Capital Holdings, ils ont étendu leurs activités à de nombreux secteurs. Ils détiennent des participations importantes dans Toyota Motor Philippines, la principale marque automobile du pays, et leurs projets dans l'énergie et les assurances, avec des sociétés comme AXA Philippines, renforcent leur emprise sur des secteurs importants du pays. Malgré leur immense fortune, estimée à plusieurs milliards de dollars, les frères et sœurs taillent et sont connus pour leur présence discrète et réservée. Ils ne font pas étalage de leurs richesses. Au contraire, ils concentrent leur énergie sur le développement de l'empire familial, prenant des décisions stratégiques pour propulser leurs entreprises vers de nouveaux sommets. Derrière des portes closes, ils mènent une vie luxueuse, possédant des maisons dans des domaines privés et jouissant du meilleur que la vie a à offrir. Mais en public, ils se concentrent sur les affaires, déterminés à poursuivre l'héritage que leur père a commencé. La fortune de la famille Tai n'est pas seulement le produit de chiffres, mais l'histoire de la vision, du travail acharné et de la poursuite incessante de l'excellence. De Metrobank à l'immobilier, de l'automobile aux assurances, leurs relations ont construit une forteresse financière qui non seulement assure leur avenir, mais continue de façonner le paysage commercial des Philippines. C'est un héritage à l'image de la puissance silencieuse de leur père, qui en dit long sans un mot, lance Gokongwei et ses frères et sœurs, avec une fortune de 0,9 milliard de dollars, ont bâti une immense richesse à partir de rien. Tout a commencé avec John Gokongwei Jr., un homme dont la vie a débuté dans la difficulté. Après la perte de son père et des biens familiaux, le jeune John a vendu des marchandises dans la rue pour subvenir aux besoins de sa famille. De ses débuts modestes, il a bâti GG Summit Holdings, l'un des plus grands conglomérats des Philippines aujourd'hui. Lance Gokongwei, avec ses frères et sœurs Robina, Faith, Hope, Lisa et Mara, dirige l'empire vaste que leur père a créé. Lance, en tant que PDG, supervise un empire commercial qui s'étend de l'agroalimentaire et des boissons, par le biais d'Universal Robina Corporation, producteur des snacks, Jack and Jill et du thé vert C2. Aux compagnies aériennes low cost Cebu Pacific, à l'immobilier avec Robinson's Land et aux télécommunications via une participation importante dans PLDT. La famille Gokongwei a ses tentacules dans la plupart des grands secteurs des Philippines. Malgré leur immense fortune, la famille Gokongwei reste modeste, évitant les feux des projecteurs.
Tout en gérant des milliards de dollars d'actifs, leur héritage ne se limite pas au succès commercial. À travers la fondation Gokongwei Brothers, ils se concentrent sur la contribution à la société, notamment dans le domaine de l'éducation. C'est une histoire de résilience, de vision et d'impact durable. La famille Aboitiz, avec une fortune de 2,2 milliards de dollars, offre un parcours similaire. Leur ascension, de début modeste, à l'une des familles les plus riches et les plus influentes des Philippines, est une histoire de vision et de persévérance. Tout a commencé avec Paulino Aboitiz, un immigrant espagnol arrivé aux Philippines il y a plus d'un siècle. Il a commencé avec une petite entreprise de commerce et de transport d'abaca à Cebu. Paulino a jeté les bases de ce qui allait devenir Aboitiz Equity Ventures, EV, un conglomérat dans des secteurs tels que l'énergie, les banques, les services publics et l'immobilier. Aujourd'hui, l'empire Aboitiz est surtout connu pour Aboitiz Power, l'un des plus grands fournisseurs d'énergie du pays, alimentant le développement des villes et des industries. Sa filiale bancaire, Union Bank, est un leader de l'innovation pionnière de la transformation numérique dans le secteur financier. Par Pilmico Foods, la famille les nourrit des millions de Philippins chaque jour, tandis que Aboitizland transforme le paysage urbain avec des développements industriels et résidentiels. Mais la famille Aboitiz est aussi engagée dans la philanthropie qu'elle l'est dans les affaires. Par le biais de la fondation Aboitiz, elle soutient des causes liées à l'éducation, à la durabilité environnementale et au développement social, s'efforçant constamment de rendre à la nation qui a soutenu sa croissance. Son histoire est celle d'un succès durable motivé par un profond sens des responsabilités envers les entreprises et la société. Lucio et Suzanne Co, avec une fortune de 2,3 milliards de dollars, ont bâti leur richesse sur une idée audacieuse et simple: rendre les produits de première nécessité abordables pour le grand public. En 1998, ils ont ouvert leur premier Pure Gold Price Club ciblant les Philippins soucieux de leur budget. Ce qui a commencé comme une petite entreprise est rapidement devenu l'une des plus grandes chaînes de supermarchés des Philippines aujourd'hui. Pure Gold est un nom familier, avec des centaines de magasins à travers le pays, consolidant la place de la famille Co parmi les plus riches du pays. Mais Lucio Co ne s'est pas arrêté à la vente au détail. En coulisses, il a discrètement étendu son empire en investissant dans l'immobilier, l'hôtellerie et la production alimentaire via Costco Capital et Da Vinci Capital. Chaque mouvement stratégique a ajouté des milliards de dollars à la fortune familiale, consolidant son influence sur de nombreux secteurs. Malgré leur immense richesse, la famille Co conserve une attitude modeste. Ils affirment leurs valeurs par leur propre réussite, savourant les luxes que leur succès leur procure, propriétés fastueuses, voyages exclusifs. Pourtant, leur présence publique reste discrète, tempérée par un engagement philanthropique silencieux. Ils contribuent et soutiennent diverses causes sans jamais rechercher la gloire. Leur parcours est celui d'une vision et de décisions éclairées, transformant une simple chaîne de supermarchés en un vaste empire commercial qui continue de façonner la vie de millions de Philippins. Jaime Tan Caktiong et sa famille, 2,9 milliards de dollars. La fortune de Tony Tan Caktiong a commencé avec une petite boutique de glace à Quezon City en 1975. Mais lorsque les clients ont commencé à demander plus que des desserts, Tony a fait un pari audacieux en ajoutant des plats comme des hamburgers, des spaghettis et du poulet frit au menu. Cette décision a transformé cette humble boutique en Jollibee, une marque qui a conquis le cœur des Philippins partout dans le monde grâce à son approche unique du fast-food. Jollibee est rapidement devenu un phénomène national, surpassant même des géants mondiaux comme McDonald's sur le marché local grâce à la vision de Tony. Jollibee s'est ensuite développé à l'échelle mondiale, ouvrant des restaurants aux États-Unis, au Moyen-Orient et dans toute l'Asie. Aujourd'hui, Jollibee Foods Corporation est l'une des plus grandes chaînes de restauration rapide au monde, avec des milliers de restaurants et un portefeuille qui comprend Burger King Philippines, détenant un actif familial de plusieurs milliards de dollars. La fortune de la famille Tan Caktiong reflète non seulement le succès de Jollibee, mais aussi son expansion stratégique vers de nouveaux projets. Malgré leur immense richesse, la famille reste modeste, utilisant son influence pour contribuer à des œuvres caritatives par le biais de la fondation Jollibee Group, soutenant des programmes d'aide alimentaire et de secours en cas de catastrophe. Leur histoire témoigne de la façon dont la vision et la persévérance peuvent bâtir un empire mondial à partir des débuts les plus modestes. Isidro Konsunji et ses frères et sœurs, 3,4 milliards de dollars. L'ascension fulgurante de la famille Konsunji est une histoire de vision et de persévérance. Tout a commencé avec David M. Konsunji, un homme qui a transformé une petite entreprise de construction en 1954 en DMCI Holdings, l'une des plus grandes entreprises de construction des Philippines. De la construction de routes et de logements sociaux,
L'entreprise de David a continué à façonner le paysage national avec des centrales électriques, des ponts emblématiques et des développements haut de gamme, faisant de lui le père de l'industrie de la construction philippine. À la mort de David en 2017, son fils Isidro, Sid Konsunji, a pris la tête de l'empire familial avec ses frères et sœurs. Sous la direction de Sid en tant que président-directeur général, DMCI Holdings a continué à prospérer, s'étendant à la production d'électricité et à l'exploitation minière par le biais de Semirara Mining and Power Corporation, le plus important producteur de charbon du pays, et maintenant une position solide dans le secteur de la distribution d'eau avec Maynilad Water Services. Les actifs de la famille Konsunji sont classés parmi les plus importants des Philippines par Forbes, basés sur ses projets stratégiques dans la construction, l'énergie et l'immobilier. Cependant, malgré leur fortune de plusieurs milliards de dollars, la famille Egib maintient une attitude modeste, soutenant discrètement des initiatives en matière d'éducation et de santé dans tout le pays. Leur histoire est celle d'un héritage et d'un leadership démontrant comment des débuts modestes peuvent mener à la création d'un empire qui façonne une nation. La famille Hung, 3,8 milliards de dollars. La richesse de la famille Hung repose sur la vision audacieuse et la stratégie intelligente de Ramon Hung qui a transformé des débuts modestes en un vaste empire. Son parcours a commencé dans l'industrie automobile, où il s'est fait un nom en vendant des voitures de luxe. Mais sa véritable fortune s'est bâtie lorsqu'il s'est rapproché d'Eduardo Danding Cojuangco, l'homme derrière le groupe San Miguel SMC. Cette relation a jeté les bases de ce qui allait devenir un chapitre décisif dans l'ascension de la famille Hung vers une immense fortune. Ramon Hung a pris les rênes de SMC et révolutionné l'entreprise, autrefois connue pour sa bière et ses produits alimentaires. Sous la direction d'Hung, l'entreprise est devenue un conglomérat puissant, avec des intérêts dans les infrastructures, la production d'électricité, les routes à péage, le raffinage du pétrole et les aéroports. Chaque décision audacieuse a étendu l'influence de la famille Hung et la chance a transformé San Miguel en une puissance industrielle, impactant presque tous les aspects de l'économie philippine. Mais la richesse de la famille Hung ne se limite pas à SMC. Grâce à Eagle Cement, Ramon Hung a créé une autre entreprise lucrative, faisant de l'entreprise l'un des principaux producteurs de ciment du pays, avec des actifs de plusieurs milliards de dollars. Hung a discrètement savouré les luxes que procure sa richesse tout en restant engagé dans la générosité par le biais d'efforts philanthropiques dans l'éducation et les soins de santé. La fortune de la famille Hung ne concerne pas seulement la richesse, mais aussi la transformation des industries et la construction d'un héritage qui perdurera à travers les générations. La famille Villar, 10,9 milliards de dollars. L'immense fortune de la famille Villar est le fruit d'une vision tenace et d'une ambition incessante. Manny Villar, l'homme derrière cette fortune, a commencé son parcours à Tondo, Manille, l'une des zones les plus pauvres des Philippines. De début modeste, vendant des fruits de mer sur un marché local, il a construit un empire immobilier qui allait transformer l'avenir de sa famille. Villar a identifié une opportunité dans le logement abordable pour la classe moyenne en plein essor. C'est ainsi qu'est née Camella Homes. Cette petite entreprise s'est développée pour devenir Vistaland and Lifescapes, aujourd'hui l'une des plus grandes entreprises immobilières du pays, construisant des maisons, des centres commerciaux et des développements urbains qui desservent des millions de personnes. Mais la fortune de la famille Villar dépasse le secteur immobilier. Manny Villar s'est étendu à la vente au détail avec All Home, une chaîne de magasins d'articles ménagers et de supermarchés ouverts 24 heures sur 24, créant un empire diversifié qui touche de nombreux secteurs. Forbes classe régulièrement les Villar parmi les familles les plus riches des Philippines avec des actifs de plusieurs milliards de dollars. Malgré leur immense fortune, la famille Villar reste ancrée dans ses origines, reflétant constamment le parcours de Manny de Tondo au succès. Grâce à la fondation Villar Social Institute and Villar Sipag, il s'engage dans la générosité en se concentrant sur la réduction de la pauvreté et l'éducation. La richesse ne se limite pas au luxe, mais à la construction d'un héritage ayant un impact sur les générations futures. La famille Razon, 11,1 milliards de dollars. La richesse de la famille Razon est l'histoire d'une ambition audacieuse et d'une domination mondiale alimentée par la vision incessante d'Enrique Razon Jr. Commençant par une petite activité portuaire créée par son grand-père dans les années 1930, elle s'est transformée en un empire mondial grâce à International Container Terminal Services Incorporated ICTSI.
Aujourd'hui, ICTSI est l'un des plus grands opérateurs portuaires au monde sous la direction d'Enrique. ICTSI gère des terminaux en Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique, consolidant la position de la famille Razon parmi l'élite mondiale. Mais Enrique Razon Jr. ne s'est pas arrêté au port. Il a élevé la fortune familiale à un niveau supérieur en diversifiant ses activités dans l'hôtellerie et les jeux avec Bloomberry Resort et le lancement du Solaire Resort and Casino, un complexe de loisirs haut de gamme à Manille. Ses projets dans le domaine de l'énergie, par le biais de primes infrastructures, axées sur les énergies renouvelables, témoignent de son approche progressiste de la création d'une richesse durable avec des actifs de plusieurs milliards de dollars. La famille Razon savoure un style de vie luxueux, bien qu'Enrique préfère éviter les projecteurs. Cependant, son influence est indéniable. Par le biais de la fondation Enrique Razon, il contribue au pays soutenant l'éducation, la santé publique et les secours en cas de catastrophe. La fortune de la famille Razon est construite sur l'innovation et un héritage stratégique qui façonnera les industries et l'économie pour de nombreuses générations à venir. Les frères et sœurs Sy, 13 milliards de dollars. Voici la famille la plus riche des Philippines. Les frères et sœurs Sy ont hérité non seulement d'une immense fortune, mais aussi d'un héritage de leur père, Henri Sy Seigneur, qui a transformé une petite boutique de chaussures à Manille en le vaste conglomérat d'investissement SM Group. Après le décès d'Henry en 2019, ses 6 enfants, Teresita, Elizabeth, Henry Jr., Hans, Herbert et Harley, ont repris les rênes de l'empire familial et l'ont développé au-delà de toute attente. La famille ASI est d'aujourd'hui synonyme des plus grands centres commerciaux du pays, avec SM Prime Holdings qui domine le secteur de la vente au détail aux Philippines et même en Chine. Ses frères et sœurs dirigent également Banco de Oro, BDO, la plus grande banque du pays, ancrant leur marque à la fois dans l'immobilier et la finance. Leur fortune, s'élevant à des milliards de dollars, les place constamment en tête de liste des familles les plus riches des Philippines, selon Forbes. Mais malgré leur immense richesse, les frères et sœurs Sy conservent un style de vie modeste, se concentrant sur l'expansion de la vision de leur père. Par le biais de la fondation SM, ils investissent massivement dans l'éducation et la santé, veillant à ce que leur richesse ait un impact significatif. L'histoire de la famille Sy est celle d'un pouvoir discret qui façonne l'économie d'une nation tout en rendant silencieusement à son peuple ce qu'ils ont reçu. Si cette vidéo vous a intéressé et que vous souhaitez voir d'autres vidéos sur des familles bien riches, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner des vidéos plus intéressantes.